Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de déménager et c'est quand même la deuxième fois sur ce parcours de flamme jumelle. Alors si vous avez besoin de conseils pour l'organisation d'un déménagement, n'hésitez pas, je commence à bien maîtriser le sujet. Bon, c'est en faisant mes cartons que je retrouve un beau texte qu'Einstein avait écrit dans une lettre. Je vous la lis car il traduit à travers ses mots à lui ce que nous sommes venus incarner en tant que flamme jumelle. Je trouve que ces mots correspondent à notre mission en tant que flamme jumelle. Ce texte s'adresse à l'ensemble des âmes incarnées sur cette terre. Et pour nous tous, flammes jumelles, je trouve qu'il symbolise pleinement ce pourquoi nous travaillons si dur tout au long de notre parcours. Je vous le lis. Il y a une force extrêmement puissante pour qui, jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même derrière tout phénomène qu'elle opère dans l'univers et qui a été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Après l'échec de l'humanité dans l'utilisation et le contrôle d'autres forces de l'univers qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d'un autre type d'énergie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible dans la vie, l'amour est la seule et la dernière réponse. Voilà, c'est la fin de cette belle lettre. Ce texte, je l'avais écrit dans un carnet que je voulais remettre à ma flamme jumelle. À ce moment-là, j'étais dans ma première étape du parcours. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle j'explique cette étape du parcours, si vous en avez besoin. Je ne savais pas encore tout ce qui m'attendait à vivre sur ce parcours. Et ce carnet dans lequel j'avais mis tous mes souvenirs avec mon jumeau d'âme, je l'ai mis à la cave, suite à mon premier déménagement. Vous savez, cette grande étape où nous, Chaser, nous sommes poussés à prendre de la distance avec notre flamme jumelle pour pouvoir le laisser s'éveiller. Ce passage énergétique est indispensable pour que notre flamme jumelle puisse se retrouver pleinement et sortir de son ego. Ce passage est complexe à vivre car pour pouvoir nous retrouver dans l'amour inconditionnel, il faut d'abord s'éloigner avec notre mental. C'est-à-dire que pour nous retrouver dans une relation d'âme à âme, nous devons trouver la force de couper le lien énergétique qui nous unit par le mental. C'est ce mental, cette énergie remplie de peur et de doute qui ne nous permet pas de nous retrouver. Et c'est donc pendant ce grand saut dans le vide, pendant lequel je me suis sentie poussée à prendre soin de moi et à m'éloigner des situations qui ne me convenaient plus, que j'ai mis tous nos souvenirs à la cave. Mon attitude au cours de ce deuxième déménagement est différente. Cette fois, j'ai jeté tous nos souvenirs. Et curieusement, je me suis sentie envahie d'une émotion de liberté à le faire. Et c'est cette émotion qui m'a fait comprendre que je n'étais pas en train de couper avec l'énergie de ma flamme jumelle. J'ai compris que j'étais en train de couper avec mon ancien moi. Cette grande liberté que je ressens au fond de moi correspond au fait que j'ai lâché avec mes attitudes d'avant que je ne veux plus revivre et ressentir. Mon jumeau d'âme n'a rien à voir avec ces souvenirs que je vibre au fond de moi. Je viens de couper avec mes souvenirs de qui j'étais. C'est incroyable comme prise de conscience, parce qu'avec le recul, je comprends que je ne suis plus la même personne. Et le fait d'acter dans la matière que je ne veux plus ressembler à la personne que j'étais avant, que je ne veux plus vivre avec mes souffrances et mes fausses croyances du début du parcours de flamme jumelle, fait que dans l'énergie, je me sens de plus en plus proche de l'énergie de ma flamme jumelle. C'est compliqué à exprimer, mais c'est comme si je ressentais son énergie, sa présence en moi. Je ressens ma vibration intérieure de façon différente.
J'ai cette sensation de retrouver des émotions de moi, enfant, qui correspond à un bien-être intérieur. Je demande à mes guides de m'aider à exprimer ce qui se passe car c'est complexe pour moi de mettre des mots sur cette sensation étrange et agréable. Ils me disent: Nathalie, nous te venons en aide avec plaisir pour intégrer ce nouveau changement énergétique que tu vibres. Il se trouve que le lien énergétique de vos deux âmes se superpose pour ne faire qu'une seule énergie vibratoire dans la matière. Tu pourrais appeler ça la troisième étape d'un parcours de flammes jumelles. C'est à cette étape que les runners ressentent cette pulsion à revenir. Ton énergie de guérison, ton énergie d'âme attire son âme puisque c'est de cette façon énergétique que vous avez l'habitude de vous connecter dans d'autres dimensions. Son âme, qui reconnaît cette vibration, se nourrit de ses souvenirs de sérénité et de bien-être. Elle est attirée de façon inconsciente vers ton énergie. Elle vient se ressourcer dans ton énergie. Cette fois, ce n'est pas son ego qui vient puiser ton énergie, mais son âme qui vient se ressourcer, car ton taux vibratoire correspond à une énergie que son âme reconnaît. C'est la fin de la canalisation. En rendez-vous individuel, je canalise de plus en plus de personnes en fusion énergétique dans la 5D. J'ai également des chasers qui sont en retrouvailles avec leurs jumeaux d'âme. Et chose incroyable, j'ai des runners. Jusqu'à maintenant, j'avais des rendez-vous avec des runners conscients du lien. Et cette semaine, j'ai eu 2 runners qui sont en plein éveil. Je leur fais un clin d'œil. Des runners qui ont besoin d'être aiguillés car l'éveil à ce lien est brutal. Ce ne sont pas des nuits noires de l'âme qu'ils vivent, mais bien des burn-out. Alors je vous envoie beaucoup d'encouragement, car ce parcours vous demande beaucoup de courage aussi. C'est donc à travers mes rendez-vous que je constate que nous sommes tous en train de vivre une période de réunion dans la matière pour certains, une préparation à la réunion pour d'autres. J'ai cette sensation que le portail énergétique en juin, celui du 6 juin 2022, nous permet de vivre cette vague de réunion dans la matière. Cette sensation qu'il y a un lien entre ce passage en 5D de notre Terre et cette vague de réunion de flammes jumelles. Dès que j'en saurai plus, que j'aurai réussi à assembler les pièces du puzzle de compréhension liées à ce sujet, je vous en ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo dans laquelle j'explique comment j'ai réussi à trouver le lieu dans lequel je voulais m'installer. Je vous le propose car je sais que vous êtes plusieurs à vous sentir poussés à déménager de votre lieu de domicile. Et pourtant, vous ne savez pas où aller. Vous savez que vous devez partir, mais l'univers ne vous a pas encore donné d'indice pour le lieu d'habitation. De mon côté, j'ai mis plus de 5 mois à comprendre la piste à suivre. Alors dites-moi si vous avez envie que je vous partage tout ce que j'ai compris par rapport à mes défis que j'ai rencontrés dans la matière. Et maintenant, je vous donne 2 infos. La première, je vous propose de nouveau de participer à un week-end flamme jumelle le 5 et 6 novembre. Je vous donne tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Juste une précision importante pour moi. Mettez-moi bien en objet de votre mail week-end flamme jumelle du 5 et 6 novembre. Je reçois beaucoup de mails par jour et pour une meilleure fluidité pour moi, c'est beaucoup plus simple comme ça. La deuxième info, ne soyez pas surpris lors de vos prises de rendez-vous parce que mon planning est complet jusqu'à mi-novembre. Cette info, c'est juste pour que vous ne soyez pas déçus ou étonnés par le délai. Et n'hésitez pas à anticiper si vous avez envie d'échelonner vos rendez-vous. Voilà pour cette capsule. Je vous dis à très vite et je vous envoie tout plein d'amour.